Les meilleures coureuses cyclistes seront de passage dans la région de la capitale nationale du 18 au 21 mai prochain dans le cadre du Grand Prix cycliste de Gatineau. Une des dernières occasions pour les athlètes participantes d'obtenir des points en vue de la sélection pour les Jeux olympiques de Londres. Ruby rencontre la championne canadienne sur route, Véronique Fortin. À la fin d'une course, moi, personnellement, je suis aussi fatiguée mentalement que physiquement. Commençons avec un gros félicitations pour ta victoire l'an dernier au championnat canadien à Hamilton. Bravo. Merci encore. Quel impact cette victoire-là a-t-elle eu sur ta carrière sportive? Ça a eu un gros impact sur, disons, ma carrière cycliste. Dans les jours qui ont suivi, j'ai eu un appel d'une équipe professionnelle américaine, TIBCO to the Top, qui est dirigée par une Canadienne, pour me proposer, en fait, un poste là, à titre de cycliste professionnel. Ensuite de ça, j'ai joint l'équipe nationale pour des projets en Europe au cours de l'été. Donc, c'est les deux répercussions majeures là, que ça a eu. Là. Quand on est en situation de course, soit dans le peloton ou en échappée, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un athlète? Le cyclisme, c'est particulier. Dans la tête, ça roule constamment. Tu as tout plein de choses à gérer. D'abord, tu as l'effort physiologique, tu as la gestion de la course, la gestion de la nourriture, tu as la gestion du peloton. Autour de toi, il y a plein de filles, donc il faut que tu restes sécuritaire, il faut éviter les chutes. Tu as la gestion du circuit en tant que tel. À tant de kilomètres, il y a une course. À tant de kilomètres, c'est le ravitaillement. Ensuite, tu as les autres équipes. C'est qui les meilleures filles des autres équipes? Tout ça se passe dans la tête d'un cycliste, ça n'arrête pas. Quand tu n'es pas sur ton vélo, tu es anesthésiste à l'hôpital. Tu as même déjà travaillé une semaine de 70 heures avant une compétition que tu as même gagnée. Oui. Comment on fait pour concilier travail et carrière sportive? En fait, c'est pas facile. Je pense que comme les deux sont une passion dans ma vie, j'arrive à les jumeler. On élimine la télé, on élimine souvent les sorties là, le vendredi soir. Je peux pas me permettre de faire du volume ou des semaines de 20 heures, 25 heures. Donc, c'est des semaines de 10 heures, 15 heures des fois. Donc, à ce moment-là, ce qu'on dit, c'est qu'on va faire un entraînement plus de qualité, un entraînement plus dur. Fait que chaque entraînement, pour moi, est important. Le Grand Prix cycliste de Gatineau approche quand même à grands pas. Qu'est-ce que cet événement-là représente pour les athlètes, mais aussi pour le public? Pour les athlètes, c'est une course UCI de grosse envergure, une course UCI 1.1. Donc, ça permet de faire des points pour les Olympiques. C'est une course uniquement de femmes. Donc, tout le focus est enfin mis sur les cyclistes féminins. Ça permet d'avoir de l'exposure, d'aller chercher des points, d'avoir ça ici, là, c'est payant. C'est vraiment payant. Pour le public, le parcours de Gatineau il a changé un peu cette année, mais c'est quand même un parcours qui va permettre de voir un bon spectacle. Donc, ça permet de voir une course d'envergure internationale à côté de chez nous. À quoi vont ressembler les prochains mois pour Véronique Fortin, étant donné qu'il y a les Olympiques à Londres qui s'en viennent? Oui. Cette année, pour moi, c'est sûr que j'avais pas dans la mire les Olympiques pour plusieurs raisons, mais entre autres parce que je suis au début de ma carrière. C'est drôle de dire ça à 32 ans, mais c'est comme ça dans mon cas. Par contre, au cours des prochains mois, j'ai des courses importantes. Donc, j'ai le Tour de Gila du 2 au 6 mai, puis la course de Gatineau. Une bonne année pour le cyclisme en général. Oui. Véronique Fortin, merci beaucoup. Merci. Bonne course. Merci beaucoup.